l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon, mardi matin, on est le 19 octobre, ou le mardi soir, si vous l'écoutez le soir, c'est pas important à quelle heure vous l'écoutez. Hein? Hey, bienvenue au nouveau, suite à mon passage à TV hier, ben, il y a des nouveaux. Donc, ils se demandent, c'est quoi cette bébête-là? On va aller voir. Ben, bienvenue, vous allez voir, ça fait pas si mal que ça. Là, ben, à part pour les oreilles quand je chante. Hein? Hey, je vais parler de Dofasco, parce que justement, hier, on va se le dire, je suis allé lire les commentaires sur Facebook et on m'a traité d'imbécile. Ben, je vais vous montrer comme imbécile je suis. Les bouchons de circulation, ça recommence. Hein? On va parler de ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Pensez de Denis Coderre? Non. Le PAC. Quoi? Le PAC. On va parler du PAC. Oh, il y a un nouveau mot. Psalmodie au Centre Bell. Hein? Hausse de taxes à Montréal, on va parler de ça. Le bio, est-ce que ça atteint son maximum? Parce que tous les marchés, à un moment donné, atteignent leur pic. Je vais parler de ce qui se passe en France. Ah, des nouvelles taxes à venir à partir d'Ottawa. Ben, c'est ça. C'est de ça qu'on parle ce matin. C'est de ça qu'on parle. Il y a un paquet de nouvelles, mais c'est tout redondant. Mais là, j'ai toute une toune. Et il ne faut pas que je la rate. C'est en anglais, mais chanté par un Français. Je pense que ça peut vous faire sourire ou pleurer. OK. Bon, madame, il y a une madame Cabouette, on va passer le piton. Oui. OK. Attention. He was born to be alive. They were born to be alive. Born to be alive. Yeah. Yes, we were born. Time was on my side when I was running down the street, impulse to find. Suitcase and an old guitar and something new to occupy my mind. Yes, we were born to be alive. Yes, we were born. People ask me where I found a place to stop and settle down. Bon, vous avez compris le principe, c'est born to be alive. C'est pas facile, surtout que je peux pas mettre la musique. Hein? J'ai expliqué hier justement ici. Voyons, on va se le dire, parce qu'il m'a questionné beaucoup sur le show du matin, hein? Sur mes Facebook Live, sur YouTube. Et comment ça se fait que je m'imposais un rythme de vie à la Salut Bonjour? Un, c'est parce que c'est le fun. Ceux qui sont pas habitués de se coucher tard n'ont aucune idée de se coucher tôt. Ils n'ont aucune idée du plaisir d'être dans un lit avant 7 heures le soir. Pour être capable de se lever à 3 heures du matin, tu sais. Normalement, il y a bien des nuits, je me réveille avant ça. Mais ce matin, je me suis réveillé à 3 heures, je me suis couché à 9 heures. Hein? Une nuit presque parfaite. Et ben, c'est bizarre. J'ai un style de vie qui semble être amener du questionnement, hein, parce que je jeûne 18 heures par jour. Je me lève tôt, je prends des douches froides. Tout simplement, pourquoi? T'sais, la grande question, pourquoi je bois des bouillons d'os? Ben parce que c'est toutes des choses qui coûtent rien, j'ai fait mes recherches. Moi aussi, je fais des recherches. Et ben, ça a l'air que c'est bon pour tout ça est bon pour la santé. Hein? Fait que je me dis, moi, je vais mettre les chances de mon bord.
Comme jeûner, ça l'amène, je vais oublier le nom, là. Moi, ça va me revenir tantôt. L'apophagie. Donc, c'est le corps qui, à un moment donné, s'est dit, ben, je vais manger mes cellules mortes. Ou les cellules en début de cancer, tu sais. Fait que je me dis, si jeûner, là, une fois par mois, 40 heures, jeûner 18 heures par jour, ça m'empêche rien. Puis ça peut mettre les chances de mon bord. Je dis, ben, mettre les chances de mon bord pour vieillir en santé, ben, pourquoi pas. Hein? C'est bien le fun être... vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade. C'est ça qu'il disait Yvon Deschamps. Hein? Ah, bien entendu, hier, on va se le dire, il y avait un débat sur la syndicalisation. Et tu sais, il faut juste faire quelque chose. C'est pas parce que je remets en cause les syndicats que je suis anti-syndicat. C'est certain que dans mon entreprise, s'il y en avait une, ça ne m'intéresserait plus de continuer. Je vous le dis tout de suite, là, j'ai pas besoin de ça. Et je ne mets pas personne, je menace pas personne. Là. Si ça arrivait, je fermerais, tout simplement. Hein? J'ai autre chose à faire à mon âge que de négocier. C'est comme si j'avais toujours quelqu'un entre moi et Marilyn. T'sais? Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Cependant, il y a des places que il y a encore besoin des syndicats. Hein? Pourquoi? Parce que la culture est trop grande à changer. Et c'est pas vrai que toutes les entreprises ont besoin des syndicats. Puis hier, j'ai parlé de Dofasco, parce que quand j'étais jeune, avant les incidences de Tex-le-Corps, elle s'est cassée dans les années 80. Je me souviens très bien que Dofasco, à 7 heures le matin, c'était Dofasco. Notre fort, c'est l'acier. Notre force, nos employés. Et j'ai dit qu'encore aujourd'hui, Dofasco, qui appartenait à ArcelorMittal, était toujours non syndiqué. Et là, sur la page Facebook, ça a dérapé. Hein? Donc, j'ai fait mes recherches. Pensez-vous que je ne suis pas un gars qui fait ses recherches? Dofasco, lisez ça avec moi. Hein? La compagnie Dofasco Inc. est une entreprise canadienne sans syndicat qui a ses principales aciéries, son siège social à Hamilton, en Ontario. Elle est la deuxième productrice d'acier, producteur d'acier. Voilà. Encore aujourd'hui, Dofasco, qui appartient maintenant à ArcelorMittal, est encore sans syndicat. Voilà. Hein? Donc, les grandes entreprises peuvent fonctionner. Cependant, c'est certain que ceux qui sont là avec des syndicats ne peuvent pas l'enlever. C'est pas ça le but. Là. C'est pas, je ne demande pas une désyndicalisation. Je me demande juste aujourd'hui. Puis ça n'enlève rien. Puis j'ai vu le reportage de la CSN, c'est un très, très bon documentaire à voir, sans blague. Là. Et quand tu regardes les inégalités dans les années 20, 50, comment on se faisait exploiter par les Américains, c'est le syndicat qui est venu à bout de tout ça. Et il faut leur donner tout ça. Maintenant, c'est pas parce que quelque chose a fait du bien. T'sais. Quand on saigne, là, on met un plaster. Hein? Puis à un moment donné, il faut l'enlever, ce plaster-là, parce qu'on ne saigne plus, parce qu'on a fait attention. Et maintenant, si on regarde le gouvernement, tu sais, dans le fond, là, le syndicat a fait la job du gouvernement. C'est ça qu'il a fait. Parce que les gouvernements auraient dû avoir une loi sur le salaire minimum. Ils l'ont fait éventuellement, suite à des pressions de syndicats. Ils auraient dû avoir le santé et sécurité au travail. Maintenant, c'est là. Donc, pas besoin de te faire protéger par un syndicat, il est là. La loi sur le harcèlement psychologique dans le milieu de travail. Ben, c'est grâce à des syndicats. Tout ça est grâce à des syndicats. Maintenant, avec la culture qui change, les jeunes qui changent, le moi, est-ce que rentrer un syndicat dans une entreprise actuellement, une nouvelle entreprise, supposément parce que ton boss peut t'exploiter, est-ce qu'il va arrêter de t'exploiter? Puis je l'ai déjà expliqué en 2017 et je l'expliquais encore hier. Si je suis un pourri, OK? Quand même qu'il y a un syndicat qui est là, moi, j'étais encore un pourri. Et si je vous faisais de l'harcèlement psychologique avant, vous aviez juste à vous plaindre parce qu'il y a une loi contre ça, tout simplement. Et ce n'est pas un syndicat qui va faire changer une attitude d'un employeur, un mauvais employeur. Ceci étant dit, il y a des mauvais et des bons employeurs, puis il y a des bons et mauvais employés. Il y a des employés aussi qui abusent des normes du travail. Hein? Je vous ai raconté l'autre jour un employé qui est parti à 4h30, un billet de médecin, puis comme ça, il peut avoir son chômage tout de suite.
Ça, si c'est pas de l'abus du système, je me demande c'est quoi? C'est de l'abus du système. J'ai autre chose à faire que de me battre. Je sais très bien que cet employé-là voulait juste partir. Et il y en a une autre qui avait vu le stratagème et qui a texté son ami. Mais son amie, elle s'est trompée, elle a texté Marilyn. Fait qu'on a pu la congédier avant qu'elle fasse le même stratagème. Si c'est pas les employés abuseurs, ça, je me demande bien c'est quoi? Ils abusent du système. Hein? Donc, il y a des mauvais employeurs aussi. Ça existe. Okay? Je ne me mets pas dans la catégorie mauvais employeur. Ça ne veut pas dire que je suis toujours gentil. Ça ne veut pas dire que je suis toujours juste, puis on va faire une plénière, puis on fait une table ronde, puis on va se concerter. Non, non, non. Ça ne marche pas comme ça tout le temps, là. Chacun doit faire sa job. Si tout le monde fait sa job, tout le monde est content. S'il y en a un qui ne fait pas sa job, ben on monte le ton. C'est plate de monter le ton, mais il y en a qui comprennent juste comme ça. Juste comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Fait que voilà Dofasco. Notre fort, c'est l'acier. Notre force, nos employés. Et quand même, c'est une compagnie de Hamilton qui prend la peine de faire des pubs en français. Moi, ça m'avait marqué. Hein? Voilà. Ah bien, les bouchons de circulation, hein, je les remarque en tabarnouche le vendredi. Tu sais, quand tu n'es plus capable de prendre l'autoroute pour te rendre chez vous, hein, qui te fait passer par d'autres routes, ou une des raisons pourquoi on avait bâti, moi je prends la 50, hein, donc il faut que je prenne la 15, qu'on a bâti la 50, c'est qu'on ne passe pas par l'Ontario. C'est pour avoir notre propre système d'autoroute. Et les vendredis maintenant, c'est carrément impossible. Là. C'est impossible de prendre la 15 et la 50. Pour me rendre un trajet qui prend 1h35, 1h40, si je pars à 3h, on parle de 3h30, hein, jusqu'à 4h me rendre au chalet. C'est des bouchons, ça. Et par l'Ontario, le chemin qu'on passait avant, ou des fois même, il me fait passer par la 148 à Saint-Eustache. Le chemin avant les autoroutes, imaginez-vous. Hein. Ben, je repasse par l'Ontario, Hawkesbury. L'autre jour, j'ai passé par le ferry, le traversier. Hein? Il y a moins de gens, c'est assez spécial. Hein? On veut bâtir les transports en commun, on pousse pour le transport en commun. Depuis la pandémie, il n'y a presque plus personne qui prenne le transport en commun. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est le télétravail? Bien, ça semble, le télétravail, oui et non, mais il y a plus, les bouchons de circulation sont encore plus élevés. Il y a 105 000 nouvelles voitures de plus que l'année passée sur les routes, hein, quand même. Hein? On achète des voitures quand même qu'on travaille à la maison. Et il y a de plus en plus de véhicules en flammes. Les gens n'ont pas entretenu leur véhicule, fait qu'ils passent au feu. En parlant d'entretenir notre véhicule, il faut faire changer les pneus d'hiver bientôt. Hein? On va attendre qu'il neige un peu puis se garrocher tout en même temps. Moi aussi, je vais faire ça. Hein? Fait que ouais. Puis la construction aussi. Le salaire qu'ils vont faire des réparations à l'autoroute 4, 40 et 15, ça va être infernal, ça. Ça va être infernal, total. Ça va être la folie, bien raide. On verra. Ah, hey, l'UPAC. Quoi? L'UPAC. C'est quoi ça? Ah, ça, c'était une très bonne idée. Hein? Parce qu'on avait un corps de police qui ne faisait pas le job, qui était un petit peu pourri. Et là, on voulait arrêter des criminels à cravate, hein, des bandits à cravate. Fait que là, on a dit, après la commission Charbonneau, je pense, ou c'est avant, je me suis un peu mêlé. Création d'UPAC, on va demander. Parce que vous êtes ici pour apprendre, moi aussi. UPAC. Le 11 février 2011, hein? L'unité permanente anticorruption. Et depuis qu'ils sont créés, eux autres, là, sont toujours pris dans des chicanes internes. Et tu sais, c'est une bonne idée, on va dire, regarde, on va former un groupe d'élite pour mener à bien des dossiers plus complexes. Et là, le dernier coup d'éclat de cette unité-là, c'est qu'ils ont triché. Hein? Ils ont triché l'UPAC. Fait que là, ils ont été obligés de libérer, d'arrêter les accusations contre le maire de Terrebonne qui a fraudé la ville de Terrebonne. Donc là, la ville, elle va s'en occuper au point de vue civil parce qu'au point de vue criminel, ils sont pas capables de le faire. Il faut le faire. Hein? Faut le faire. Le seul moment qu'on parle d'UPAC, c'est quand ils se font pogner les culottes baissées à faire des affaires tout croche. Ça, c'est l'unité exceptionnelle. À date, là, ils n'ont rien fait de bien. Et vous voyez pourquoi
que des unités spéciales, puis des ci, puis des ça, puis des comités exécutifs. Ça marche pas. On attend quoi de l'UPAC? Y a-t-il quelqu'un qui s'attend là, que, à part rire d'eux autres, là, au moins ça me donne ça à faire. Mais que je veux marquer. Ah, c'était. Tu sais, des mauvaises bonnes idées. C'est ça l'affaire, là. C'est une bonne idée qui est devenue mauvaise, puis là, on s'obstine à la maintenir à coups de millions parce qu'on ne peut pas la démanteler, il faut avoir raison. Hein? Ils ont court-circuité. Dans le fond, avec le maire ils voulaient tellement avoir la victoire à tout prix qu'ils ont caché de l'information à la partie défendante, à des accusés qui auraient pu être... donc, ils ont caché des informations. Et moi, c'est dans mon affaire d'Undercover, c'est ce qui vient d'arriver. Ben, je vous dis pas là, quoi. Là, ils vont me faire accuser de divulgateur. Time to be the c'est Patrick Hernandez qui chante ça, hein, un français. La psalmodie. Oui, non, c'est pas Tony Codière qui parle. La presse aime ça sortir, je vous l'ai mentionné l'autre jour, hein. La presse aime ça sortir des noms out of nowhere dernièrement. T'sais. À force de lire toujours les mêmes journaux, à chaque jour, tu finis par remarquer les changements. Et là, c'est la psalmodie au Centre Bell. Parce que là, ils sont devenus psalmodie. Encore là, c'est une mauvaise bonne idée. Une psalmodie, c'est une religion, art, manière de chanter, de dire des paumes. Littéraire, manière monotone de déclarer, de chanter. Bon, ils chantent. Mais là, avant les Centre Bell, là, hein, il fait une annonce, là, Michel Lacroix. Là. Mesdames et messieurs, bienvenue au Centre Bell. Vous êtes sur un territoire non cédé, appartenant aux Mohawks. Veuillez vous lever, enlever chapeau et casquette. Je suis content de pouvoir avoir mes billets de saison. Ils sont complètement tombés sur le top. Déjà, en partant avec l'hymne national, c'était un passage obligé. Là, maintenant, ils vont annoncer à tous les débuts du match que le Canadien est un territoire non cédé, alors que c'est faux. Les historiens ne s'entendent pas par rapport à Montréal. Donc, est-ce que ça appartenait à Mohawk? Ça a l'air que la ville était déserte là-dedans. Hein? Donc, il y a de la chicane. Je ne repartirai pas le débat, parce que je ne suis pas un historien, mais il y a de la chicane par rapport à ça. Les fouilles archéologiques viennent démentir ce qu'on pensait. Donc, et là, le Canadien qui s'en sert de ça. Honnêtement, on s'en va juste voir un match de hockey. Là. Le Canadien se fait ramasser un peu. Joseph Facal, que j'avais boudé un peu parce que des fois, il m'enrage. Je recommence à le relire. Il était bon le matin. Ils ne sont pas dans l'âge de Jeff Molson. Là. Si jamais Jeff Molson invite quelqu'un, ça ne sera pas Joseph Facal. Il t'évarlope, puis pas à peu près. Hein? Il t'évarlope. Puis d'ailleurs, le Canadien, là ça a l'air que Bergevin, il n'est plus trop impliqué. Il ne sert à rien. Ça va pas bien, là. On a 3 défaites en plus. T'sais, là, le monde... à soir, j'écoute JC. Ouais. Est-ce que le Canadien est impacté par le territoire non cédé? Pensez-vous que les joueurs... Carey Price, s'il serait là, c'est un Indien, c'est un Autochtone, lui. Oh, peut-être. C'est un Autochtone, Carey Price. Si Carey Price serait là, est-ce que ça serait différent? Étant donné qu'on rend hommage... Ils partent dans des grandes psalmodies. Honnêtement, le Canadien, on veut rien savoir de tout ça. Là, on va aller voir un match. Arrêtez de vous donner des airs, des vertus, là, c'est ça. Là, ça, c'est le wokisme à son meilleur. Là, hein? Sincèrement. Hein? En tout cas, ils ne se sont pas fait d'amis, personne est d'accord à peu près avec ça. T'sais? Le monde ne veut rien savoir d'entendre ça. C'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est pas qu'on veut les mettre de côté, les Autochtones. Non. Mais là, on s'en va voir un match de hockey. Là. Hey, puis qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est triste un peu qu'on soit à ces places. Hein? Ouais, mais tu sais. Oh, et le but du Canadien! Oh, on s'en fout, on vient parler des Autochtones. Mais non, on s'en vient voir un match qui est déjà overpriced.
overpriced. Il y avait un petit débat hier, Valérie puis Denis. Encore là, allez voir la caricature dans la presse, ça vaut la peine. Mars 2021, Denis Coderre, le gros sourire, et octobre 2021, Denis Coderre avec la bouche croche. Là, ça va suffire, là. Tu sais, quand il fait sa morale. Les deux ont promis qu'il n'y aura pas de hausse de taxes plus grande que l'inflation. OK, on a un taux d'inflation en ce moment, c'est épeurant. Juste entendre ça, là, c'est épeurant. Parce qu'on a un taux d'inflation en ce moment qui est à peu près 5 %. Mais il est sectoriel. Moi aussi, je suis capable de sortir des mots. Tu sais. Des mots qu'on fait. Il est sectoriel. C'est parce que c'est pas toutes les. Il y a des systèmes, il y a des pannes d'économie qui sont dans la déflation. Il y en a qui n'en ont pas, puis il y en a d'autres qui en ont. À cause de quoi? À cause de notre système de consommation qui a changé. Regardez le pétrole qui augmente en fou. OK? Mais c'est pas tout qui augmente en fou. Il augmente en fou parce qu'on a décidé de moins produire et on recommence. Regardez les voitures. Hein? On a tellement de voitures sur la route qu'on consomme plus d'essence. Les vols d'avion ont recommencé. Donc, ça ne durera pas. Là. Ça va durer temporairement. Et d'entendre qu'on va se baser sur l'inflation, ce serait mieux d'avoir un chiffre, pas plus que 2 %. Parce que l'inflation, ça monte à 10. Hein? Elle peut monter à 10. On va avoir une hausse de taxe de maison à 10 %. À un moment donné, il ne faut pas exagérer. Là, fait que moi, c'est pas plus que... Quand on me dit « ça ne sera pas plus que l'inflation », c'est de ne pas répondre à la question. Ça prend un chiffre. C'est beau se baser toujours sur l'inflation, là, mais il y a quand même une limite. Là. Ça prend un chiffre. Ça prend un chiffre. Avez-vous vu la compagnie Lyon hier qui a annoncé des autobus... et pas des autobus, des ambulances électriques. J'en avais parlé, mais elle est belle, l'ambulance électrique de Lyon. Lyon, ambulance. Regardez ça, comment c'est beau. Hein? C'est assez beau, cet autobus-là, cette ambulance-là. On se croirait presque en Europe, hein? Mais vous savez que Lyon, à chaque fois qu'il annonce une... Chaque fois que Lyon annonce une fin d'annonce comme ça, le titre dégringole. Je vais vous montrer. Hein, comment c'est pathétique, cette compagnie-là. Je l'ai dans mon CELI. Mais il se passe rien. Je me dis, bon, c'est pour le long terme. Mais quand même, c'est pour le long terme, là, à des investissements. Là. On n'aime jamais que ça tombe pareil. OK? Ben, regardez, il a annoncé ça hier. Ben, Fitzgibbon était là, donc c'était peurant. Tu sais? Et regardez, depuis 6 mois, Lyon électrique. Et voilà. Notre fleuron québécois qu'on a mis de l'argent dedans, là, ça a monté beaucoup. Et voilà, le marché dit qu'il n'y croit pas. Moi, j'y ai cru. J'y crois plus. Donc, je suis dans mon CELI. Peut-être dans 10 ans. Peut-être dans 10 ans. Mais ça, c'est une compagnie québécoise. Mais le marché ne croit pas que Lyon peut se placer, peut avoir une place favorable dans le marché. C'est ce que ça dit en ce moment. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais c'est ce que le marché dit. Et des fois, le marché voit mieux que le gouvernement. Ceci étant dit, j'adore Lyon électrique. OK? Pas pour rien, j'en ai mis dans mon CELI, j'y crois. Mais je trouve ça décevant quand même, la vitesse, et que le marché ne le voit pas, tout simplement. Est-ce que le bio aurait atteint son maximum? Tous les marchés, à un moment donné, atteignent leur apogée. Et on le voit comment? Souvent par le nombre de fermetures. On ne voit pas, tu sais, des fois, on voit un marché, puis il y a beaucoup d'ouvertures. On dit, hey, c'est assez, là, il y en a ben trop qui ouvrent, là. Le marché est saturé. Non. On voit un marché saturé lorsque il commence à avoir des fermetures, plus de fermetures que d'ouvertures. Dans le monde du bio en France, je ne sais pas ici, je n'ai pas les chiffres, mais dans le monde du bio en France, le lait bio, imaginez-vous, tu fais du lait bio, il le déclasse pour le vendre comme du lait normal, parce que la demande a tombé de 20 %. Les œufs, la demande pour les œufs bio a tombé de 3,1 %. Et c'est comme ça dans à peu près tous les marchés biologiques.
tout ce que les gens aiment biologique. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites aussi au prix. Hein? Au prix que les gens sont prêts à payer. Ça fait partie d'une décision d'achat. Ça fait partie aussi qu'il faut laisser le temps aux gens à devenir bio. Donc, les producteurs ont produit beaucoup trop. Ils ont vu la manne parce qu'ils ont vu que ça payait un petit peu plus. Donc, se sont lancés là-dedans. C'est dans n'importe quel marché, lorsqu'on fait une transition, il faut laisser le temps aux gens. Ça ne donne rien de leur imposer et de leur dire voici l'offre, on s'est trop lancé trop rapidement. Et il y a l'agriculture de proximité. Les gens se rendent compte que, OK, c'est le fun bio, et faites-vous-en pas comme mon ail est bio. OK, j'en fais du bio moi aussi, puis je fais du normal aussi. Mais il faut laisser le temps aux gens. Et les gens, des fois, se disent ouais, c'est pour payer une prime aussi chère pour avoir du bio versus l'autre. C'est pas tout le monde qui est prêt. Puis on le voit à un moment donné, il y a une saturation, il y a une capacité d'absorption du marché qui est limitée. Mais c'est ça, 20%. Et je me pose des questions. Hein. Le lait bio, déclassé comme naturel, lorsqu'on achète des produits, si on ne veut pas bio parce qu'on fait confiance à la technologie, je trouve ça effronté un peu quand même qu'ils nous passent du lait bio en lait normal. C'est pas juste le fait qu'il soit bio, ça vient avec toute une... C'est techniquement d'autres types, on va dire d'enzymes, je ne sais pas de quoi je parle, là, mais c'est pas le même lait. Donc, tu fais confiance à un lait qui est supposé être traité d'une telle façon, et finalement, ce que tu apprends, c'est que c'est du lait bio qu'on a enlevé le nom dessus pour le passer. Quand même effronté un peu. Je ne sais pas si au Canada, on pourrait faire ça. On ne peut pas classer quelque chose bio, mais est-ce qu'on peut prendre quelque chose bio et dire finalement, c'est pas du bio? Si un s'en va dans le sens, on devrait être capable de le dire de l'autre sens aussi, puis qu'on puisse faire un choix. Hein? À Ottawa. Hein? Là, Justin, ça pressait qu'il déclare des élections parce qu'il avait besoin d'avoir les deux mains sur le volant. Et là, il n'est pas pressé. Hein? Pas pressé. Là. Ça fait quand même un mois, là. 3 semaines, un mois. Je sais pas. Hein? Je ne sais même pas c'était quand les élections. Mais là, il va faire son comité des ministres le 26 octobre. Et ils ne rentreront pas en chambre avant le 22 novembre. Comme 2-3 jours avant d'aller en vacances. Là, genre à peu près. La dette du Canada est rendue à 1 trilliard. 1 trillion. 1 T. Hein? C'est le T qui est important. C'est le pire pays. OK, vous allez me dire, ouais, Justin a été le pire, comme son père, a été le pire premier ministre au point de vue de l'endettement du pays. Là, vous allez me dire, ouais, mais Justin, il y a eu la COVID. Ah, OK, parfait. Il est le pire pays parmi les G8 depuis la COVID. Et les ministres des provinces, ministres des Finances des provinces et de l'économie, supplient Justin d'arrêter la PCRE parce que ça nuit à l'économie. Lui, il continue. Là, il veut taxer les super riches un peu au NPD. Honnêtement, on n'est pas sorti du bois. Là. Moi, je suis bien pour ça. Là. Donc, ils peuvent bien taxer qui ils veulent, je m'en fous un peu. Là. Mais c'est pas en taxant tes super riches que tu vas sortir. T'sais. En partant, contrôle tes dépenses. Commence par ça. Hein? Avant de faire le free-for-all. Ah, ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mardi. Aujourd'hui, je ne sais pas aujourd'hui comment va aller la bourse. Ça va bien pour moi depuis 2 semaines et demie. Hein? Au mois de juillet, je suis parti avec 20 000 et je suis rendu à 38 000. Donc, si tout va bien, je vais le doubler. Puis il y a eu des grandes périodes, je n'ai pas pu transiger parce que j'étais prêt avec des titres que j'ai attendus pour revendre avec profit. Donc, ceux qui se doutent encore si ma technique fonctionne, oui, elle fonctionne. Faut juste avoir de la patience et c'est ça aussi la bourse. Donc, si ça vous intéresse, de venir voir. On fait ça sans prétention. C'est sur YouTube de 9h20 à 10h15. Ne me demandez pas de me prêter votre argent. Je ne la prendrai pas pour investir pour vous. Jamais je fais ça. Je n'ai pas le droit. Et même si j'avais le droit, j'ai autre chose à faire. Je fais ça par plaisir. Je fais ça parce que je suis un gars de statistique, par défi. Et aussi, je fais ça parce que c'est mon gagne-pain. Il y a aussi François Lambert, mais je finance
toute la construction, au lieu d'aller demander de l'argent au gouvernement, je finance ça, imaginez-vous, avec mes placements boursiers. Et c'est ce qui fait que je n'ai pas de dette parce que je me débrouille pas pire avec mes placements à long terme, avec mes placements à court terme. Et je le fais aussi par passion parce que c'est une passion pour moi depuis toujours. C'est ce que je voulais faire quand j'étais jeune. Et je l'ai toujours fait. Et maintenant, ben, je suis capable d'en vivre de ça. Donc, voilà. Merci d'être là. Bonne journée à tous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. C'est très apprécié. Bye.